Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S709 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 novembre 2023. L'argentique revient en grâce depuis quelques années auprès d'une jeune génération séduite par la magie du procédé et le design rétro des réflexes produits au siècle dernier. Symbole de cet engouement, Ricoh envisage de renouer prochainement avec les plus belles heures de ses assaillis au format analogique. Participant du même élan, parmi les multiples projets qui fleurissent sur les sites de financement participatif, la promesse de la marque Heimbach consistant à combiner nostalgie de l'ère argentique tout en conservant les avantages du numérique, rencontre un franc succès. Comme nous l'a confié Filippo Nicino, cofondateur de la start-up basée en Suisse, ce projet vise d'abord à donner une seconde vie à des boîtiers argentiques condamnés à prendre la poussière. This is one of the main points of, to reuse the fully functional products. Le projet consiste à donner une seconde vie aux appareils parfaitement fonctionnels qui existent. The wheel, right? So those cameras are there. They were used. We took wonderful pictures in the past with them. We did wonderful things with those cameras. Ils ont été utilisés par le passé. Ils nous ont permis de capturer des moments précieux. We used them, and the pictures were just really okay. We took them, had the development of the pictures, and just to throw those wonderful mechanics away is a huge waste, not only of environment, but also, I think, jeter cet ensemble de composants mécaniques serait un énorme gaspillage à tous les niveaux. Heimbach prend la forme d'un capteur CMOS 4 tiers de 20 millions de pixels dans le prolongement d'un ersatz de pellicule qui vient se loger sous le capot au dos d'un bon vieux boîtier argentique. Cette unité qui ressemble à un grip est raccordée via un câble à un bloc muni d'un port SD et d'un écran que l'on visse sous l'appareil. Il existe déjà des accessoires similaires chez le fabricant comme Heimbach 35 ou Heimbach MF pourvus de capteurs de taille inférieure. À l'origine, le module reposait pourtant sur un modèle plein format. Mais le coût des capteurs 24-36 trop élevé à l'échelle du projet a obligé Samuel Meyo Medeiros, concepteur et cofondateur de Heimbach, à revoir sa copie tout en essayant, malgré tout, de délivrer une image équivalente au plein format. Of course, 6 or 7 years ago, in my mind, it's a full frame. Il y a 6 ou 7 ans, dans mon esprit, le projet reposait sur un capteur 24-36 mm. But I used of course, I tried the solution for this. And in this case, I used the big lens, a wide lens. Filter in front my opticals. Sur ce modèle, j'ai utilisé le format micro 4 tiers avec un convertisseur grand angle qui permet d'obtenir un ratio 1 pour 1. Nous n'avons donc pas un capteur plein format, mais on obtient une image équivalente au format 24-36. Si la démarche des deux compères apporte un peu de fun et de fraîcheur, le concept tient, sur le papier en tout cas, plus d'une expérience ludique, il sera possible de filmer aussi, que d'une solution sérieuse pour ressusciter les gloires d'antan. La prudence reste d'autant plus de mise alors que Heimbach vient tout juste de sceller un partenariat avec Yashica, une marque mythique dont les droits sont désormais aux mains d'une mystérieuse société basée à Hong Kong. La production du Y35 en 2017, conçue comme un hommage à l'Electro 35, boîtier télémétrique très apprécié, avait accouché d'une immense déception. Rendez-vous en juillet 2024 pour juger sur pièce de la pertinence de ce partenariat et de ce projet, déjà financé sur Kickstarter. Ravivez la flamme argentique avec un film ou un capteur et certes un acte romantique, mais le charme du vintage se paie au prix fort. C'est des malades, ces mecs, c'est des malades. Allez, fais-moi peur, dis-moi combien ils ont levé sur Kickstarter. Est-ce que c'est eux les malades ou est-ce que c'est les gens qui participent à ces campagnes de financement? Les gens qui payent. Telle est la question. C'est absolument dingue. C'est-à-dire que on peut estimer que actuellement le projet serait abordable, puisque si vous participez donc à cette campagne et que vous voulez recevoir ce module Heimbach,
il vous en coûtera tout de même la somme de 560 €, mais un prix qui reste inférieur au prix de lancement qui s'élève, lui, à 930 €. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, quand il va être dans le commerce, on sera à 930 €. Et donc, en prévente ? Et on est déjà à plus de 450 000 € de récoltés sur les 25 925 € demandés. Je m'attendais à plus. Je suis presque déçu. Ils ont atteint le plafond demandé en genre même pas 24 heures. Oui, non, mais ces trucs-là, on va pas rentrer dans le débat de comment fonctionnent les campagnes de financement participatif de ces startups, mais bon. Ce serait très intéressant, cela dit. Mais je tenais quand même à ce qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que j'ai mentionné Yashica. Donc le 3 novembre dernier, un partenariat a été scellé entre Yashica et Mbac. Perso, je garde un souvenir assez négatif de l'expérience Yashica Y35. J'avais pu manipuler ce boîtier qui était censé être un hommage à un boîtier télémétrique très très bien conçu. Et c'était une vaste blague, hein. C'était un espèce de joujou en plastique qui faisait des images atroces. Mais évidemment, tu t'attendais à quoi ? Comme beaucoup de gens, peut-être un hommage à Yashica. Voilà. Mais moi, je fais partie des privilégiés. J'ai pas besoin de participer à ça pour avoir un exemplaire de test que je renvoie après, etc., etc. Donc, vigilance. Le projet est ambitieux. Les deux gars sont un peu joyeusement allumés et très sympathiques. Vigilance quand même. Écoute, moi, je pense que surtout que c'est pas le seul. Enfin, je pense qu'on en a tous vu plein dans cet aspect-là qui fleurissent aujourd'hui sur le web. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et c'est vrai que, comme dit un peu Arthur, tu t'attendais à quoi ? C'est-à-dire que malheureusement, c'est le problème de ces trucs-là, c'est que dans 9 cas sur 10, tu es extrêmement déçu et tu reçois quelque chose au final qui est bien loin des attentes, quoi. Après, exactement. Mais ils avaient lors de la Photokina 2018, ils avaient reçu un prix devant le marché pour une invention, un concept. Voilà. Non, mais ils ont une forme d'antériorité. Effectivement, ça fait quelques années qu'ils le font. Alors, ça fait toujours autant usine à gaz, hein, quel que soit le truc que tu regardes. Même s'ils vont lever 1 million €, tu as l'impression que c'est toujours fait avec les pieds dans une cave. Mais alors s'il y en a qui veulent utiliser ça, mais je pense pas que ça va empêcher les boîtiers de prendre la poussière une fois que tu en es servi. Tu vas t'en servir, tu vas dire ouais c'est moche, finalement je préfère ou la péloche ou mon smartphone, et tu vas remiser ton boîtier et remiser surtout cette espèce de module. Et le module prendra la poussière avec. C'est ça, voilà. Non, c'est possible. Non, en revanche, j'avais une question juste, une petite parenthèse, on va faire un guide d'achat sur l'engouement des jeunes pour l'argentique. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu témoignes à IPLN ? Alors, nous, comme je l'ai dit plusieurs fois, malheureusement, on ne fait pas. Aujourd'hui, on a des demandes uniquement pour de la pellicule et effectivement, on voit les jeunes revenir un peu vers ça. Mais après, c'est vrai que la vente d'appareils, etc., on ne fait pas du tout. Donc, mais j'ai vu qu'il y a des pellicules quand même au catalogue. Alors, tout à fait. C'est pour ça qu'on a des choses et on a essayé de proposer des choses un petit peu hors des standards avec des pellicules un peu rétro, noir et blanc, avec des effets assez sympas parce qu'il y avait quand même une demande. Après, tu te rends compte que c'est souvent, en fait, tu as deux cas. J'ai retrouvé l'appareil, je sais pas quoi en faire, je veux mettre une pellicule pour voir ce que ça donne. Ça, c'est le premier cas. Et dans beaucoup d'effets, ça revient pas. Et puis, tu en as qui, par contre, ont une vraie démarche philosophique, artistique autour de ça et qui prennent leur pied, si je puis dire, beaucoup plus qu'avec, évidemment, un smartphone, mais même avec un appareil photo actuel. Donc, c'est une tendance. Il faut pas la négliger, bien loin de là. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Moi, si j'ai envie de refaire de l'argentique, je mets une péloche. Je vais pas utiliser quelque chose comme ça. Mais bon. Bon, après, dans cette mouvance rétro, il y a l'argentique évidemment, mais on peut aussi voir des choses un peu plus modernes. Le numérique existe maintenant depuis suffisamment longtemps pour commencer à avoir des boîtiers rétro numériques. Quand même particulièrement bien placé pour vous en parler, puisque moi, je suis particulièrement ravi d'utiliser un Olympus P9 qu'on peut totalement qualifier d'obsolète en 2023. Et encore, parce que t'es pas allé suffisamment loin. Non, je suis pas allé très loin. Non, mais aujourd'hui, on voit une trend sur des jeunes qui reviennent, qui ressortent des compacts numériques d'il y a maintenant presque 20 ans. Un petit Z3 là. Bam. Non, mais, et encore, ça c'est récent. Mais des Xus hyper anciens ou des trucs comme ça, parce que
Avec les LCD minuscules. Exactement. Il y a des stars et des influenceuses qui ont ressorti ça et qui font régulièrement et qui mettent ces effets un peu où on se dit mais comment c'est possible, comment on a pu faire des photos avec ça. Et du coup on en a vu plein des jeunes qui arrivent avec le truc, il me faut une batterie, il me faut une carte. Mais non quoi. Avec des 64 gigas tu pouvais pas mettre, tu leur parles en mégas. J'ai besoin d'une carte MMC s'il vous plaît. Ça existait et du coup ça c'est assez marrant aussi. J'ai précieusement conservé mes compacts flash de quelques gigaoctets et ma foi, peut-être qu'un jour. Un autre temps. Moi j'ai une connaissance qui a dû aller sur eBay pour acheter un câble, un mini DV ou quelque chose comme ça pour un vieil appareil qui avait plus de 25 ans parce qu'elle ne pouvait plus l'alimenter sinon, quoi. C'est aussi ça la démarche, quoi. Tiens, Ronny, là, j'y pense, juste une petite question. Il y a des espèces de rumeurs qui commencent à circuler en ce moment à cause d'une directive européenne qui va forcer les constructeurs très prochainement à obligatoirement proposer la recharge des produits électroniques via l'USB. Et cette rumeur laisse supposer que cette directive va faire disparaître des rayons tous les réflexes. Est-ce qu'on c'est vrai ? J'ai lu en tout cas cette information comme toi. Il est certain que si demain la directive passe et que c'est nécessaire, ça va accélérer les choses parce que on y reviendra peut-être tout à l'heure. Faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, le réflexe, c'est quand même très 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 compliqué, quoi qu'il advienne. Donc, est-ce que c'est une directive qui va favoriser ça ? Est-ce que au final, ça va nous permettre d'entériner cette décision une fois pour toutes et ce changement technologique définitif ? Je sais pas, mais j'ai lu ça aussi. Ça serait une bonne chose de toute façon. Nous, on a procédé à un debunk de ça sur Phototrend par Damien, le rédacteur en chef, où dans la directive, dans le texte de base, c'est marqué effectivement, tu as l'impression que tous les produits sans USB-C, ils n'auront plus le droit d'être commercialisés, même ceux qui sont commercialisés depuis avant l'entrée en vigueur de cette directive, qui est au 28 décembre 2024, pour rappel. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque c'est marqué plus bas que de toute façon, quand cette directive entrera en vigueur, ça ne concernera pas les produits sortis avant le 28 décembre 2024. Donc tous les tout va bien alors. Voilà, donc tous les alors ils vont arrêter de produire des réflexes, on va arrêter de produire des produits qui sont micro USB, etc., progressivement, mais ils peuvent toujours continuer à produire des réflexes tant qu'ils ont été qui ne se rechargent pas par USB-C, tant qu'ils ont été produits et lancés avant le 28 novembre 2024. Lancés avant le. Donc tu peux avoir encore des réflexes, des Canon EOS 90D, un DX3 ou je ne sais quoi qui sont encore produits par Canon pendant encore 15 ans. Parce que de toute façon, ils vont pas ça aurait été bizarre d'interdire des trucs qui sont déjà commercialisés depuis des années. Tu sais, moi, plus rien ne m'étonne, de toute façon. Écologiquement, ça aurait été un non-sens, en fait, puisque le but, c'est ça, en fait, un peu. Outre casser les pieds de Apple, le but, c'était quand même de limiter l'impact écologique. Donc, si tu obliges tout le monde à ressortir des gammes sur des produits qui existent déjà, ça aurait été ridicule. Et qu'est-ce qu'il en est juste puisqu'on parle d'écologie aussi, de l'indice de réparabilité qui doit figurer sur la plupart des produits électroniques désormais? Est-ce que ça touche aussi les appareils photo? Est-ce que c'est une obligation? Alors, à ma connaissance, on n'a pas de communication officielle là-dessus. On sait que dans la théorie, on est censé avoir une réparabilité de 10 ans à la suite de l'arrêt de la fabrication. Donc après, ça concerne encore énormément de produits. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans les faits, on se retrouve parfois dans des situations où, alors, est-ce que c'est réparable ? Oui, parce que comme je le dis toujours à un client, tout est réparable. Mais ils nous mettent devant le fait accompli de dire aux gens, bah voilà, la réparation, elle a un certain prix. Et presque, ils la rendent infaisable dans le sens où certains tarifs sont devenus assez exorbitants. La disponibilité de pièces peut être amenée à être très longue. Donc voilà, c'est ça qui, même si dans les faits, c'est faisable, en réalité, ils favorisent et ils essayent plutôt d'amener vers le renouvellement. D'où l'importance de la garantie. Alors ça, tu me préciseras si je dis des bêtises, mais par défaut, un produit neuf, il est garanti 2 ans. C'est ça. C'est ça au minimum. Certains constructeurs proposent des extensions de garantie 5 ans. Peut-être vous, chez IPLN, vous proposez cette extension en option aussi ? Alors, nous, on ne la propose pas, outre celles qui sont par les fabricants. Sony, par exemple, vend, et on la propose et elle est vendue en ligne au magasin, une carte qui te permet de t'enregistrer sur le site Sony et de bénéficier de 3 ans supplémentaires. Après, on ne vend plus d'extension de garantie nous-mêmes sur l'ensemble des produits. Okay. Voilà. Après, c'est vrai qu'on se rend compte que des marques comme Tamron garantissent 5 ans, Sigma garantit 3 ans, Samyang garantit plus longuement aussi. Donc, c'est vrai que
voilà, on a vu la demande d'extension de garantie quand même considérablement chuter pour plein de raisons. Les prix des assurances liés à l'extension de garantie augmentaient et donc ce qui aurait fait forcément monter la facture. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup concerné par les cartes bleues avec des assurances tierces qui te permettent d'avoir soit une prolongation de la garantie pendant X temps, soit des échanges ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que la bonne vieille extension de garantie qu'on a pu proposer pendant des années ou qu'on voit ailleurs, nous, en tout cas, on la propose plus. Ok. Bon, on va clôturer cette story sur ces mots. Merci Benjamin.